ça. Parce que à chaque fois qu'on propose de taxer, de mettre à contribution Mais vous voulez les taxer plus tout grandes le monde. fortunes, mais Monsieur Bardella, vous voulez, je sais pas, garder votre héritage de Jean-Marie Le Pen, Vous avez c'est pour mis ça que vous des voulez pas les taxer. milliers... Mais oh, le Mais niveau. dites-le nous. La réalité, c'est que vous voyez, Jordan Bardella, quand il s'agit... La campagne de Valérie Hayé a des airs de chemin de croix, dont chaque sondage est une station. La responsabilité de l'érosion du capital électoral de la majorité tient cependant moins à celle qui a été choisie qu'à ceux qui l'ont choisie. La faute originelle est le refus de tous les poids lourds de la Macronie de conduire la liste. On a dit que j'étais effacée, remplacée. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai pas besoin ni des commentateurs, ni de mes adversaires pour parler à ma place. Je ne suis pas là par hasard. Je préside un groupe au Parlement européen. J'ai été désignée la députée française la plus influente au Parlement européen et je compte bien le rester. Député fictif, fantôme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les opposants à Jordan Bardella ne manquent pas d'imagination en matière de surnom pour désigner la tête de liste Rassemblement national aux élections européennes. Depuis plusieurs mois, et alors qu'il caracole en tête des sondages, la classe politique s'en donne à cœur joie. Nouvelle fois, il est une forme de courroie de transmission de ce que les macronistes veulent. Ses votes parlent pour lui-même au Parlement européen quand il est là, puisque, vous le savez, on l'avait surnommé Jordan Bardépala au vu des 76 amendements qu'il a déposés en l'espace de 5 ans. Le candidat du RN a prié l'insoumise Manon Aubry de respecter son nom. Le hic lui-même a surnommé à plusieurs reprises dans la campagne son adversaire politique, Madame Hamas. Vous êtes opposé au marché européen de l'énergie parce que quand il a fallu voter contre, on a été bien seul, Monsieur Bardella. D'abord, madame, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. S'il vous plaît, je vous demande d'en faire autant et de laisser mon nom de famille là où il est. Je ne me permettrai pas de faire des jeux de mots ou des blagues douteuses avec votre nom, avec votre bilan, prénom. Monsieur Bardella. Selon la LFI, pendant 7 ans, Macron a fait des cadeaux fiscaux sur le dos des Français. La Macronie a considérablement réduit les budgets de la sécurité sociale et de l'État. Suppression de flat tax, 3 milliards. Baisse des impôts de production, 10 milliards. Crédit impôt recherche, 6 milliards. Au total, environ 160 milliards sont donnés chaque année par l'État. Ils ont choisi de vous appeler Madame Impôt. Vous n'êtes pas Madame Impôt, mais vous êtes Madame Cadeaux fiscaux. Qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 7 ans avec l'onction de la Commission européenne? C'est multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches. Vous multipliez les cadeaux fiscaux et après vous venez faire la poche des plus pauvres. Conformément au traité européen, le déficit public d'un État de l'Union européenne ne doit pas dépasser 3% de son produit intérieur brut. La dette publique, elle, est plafonnée à 60% du PIB. Ces obligations visent à maintenir la stabilité des finances publiques et la bonne santé économique des États de l'Union européenne. La règle des 3% de déficit qui est imposée par l'échelle européenne, elle n'a aucune réalité économique. Elle a été jouée autour d'une partie de bento entre les dirigeants européens et elle s'est imposée. Il n'y a aucun économiste aujourd'hui qui est capable de nous dire pourquoi la règle des 3%. Donc si on a aujourd'hui des économies qui sont mises en place par Bruno Le Maire, c'est juste parce que dans une salle obscure, certains dirigeants européens se sont dit tiens, ça va être 3%. Présenté par la Commission européenne le 23 septembre 2020, le pacte sur la migration et l'asile a été définitivement adopté le 14 mai 2024. Les États membres ont désormais 2 ans pour le mettre en œuvre. Ce paquet de textes ambitionne de réformer la politique migratoire de l'UE. Je l'ai voté avec les sociaux-démocrates, le groupe politique de Raphaël Glucksmann. Il faut... Non mais est-ce que vous pouvez arrêter de me faire cette remarque, s'il vous plaît? Alors je dois vous dire que c'est assez savoureux de voir Monsieur Glucksmann et Madame Hayé, qui représentent ce soir Emmanuel Macron, se battre pour savoir qui est le plus immigrationniste des deux. C'est quand même très savoureux. Si Raphaël Glucksmann jouit d'une bonne place dans les sondages, la tête de liste PS Place Publique aux européennes doit essuyer plusieurs critiques sur son passé. Tancé pour son soutien à Nicolas Sarkozy en 2007, Raphaël Glucksmann l'est aussi concernant son expérience en Géorgie entre 2009 et 2012, où il fut conseiller de Mikhail Saakashvili, alors président du pays. Monsieur Bardella, moi j'étais en Géorgie quand les troupes russes ont envahi la Géorgie. Un président qui est en prison aujourd'hui. Et la différence entre vous et moi, c'est que je n'ai jamais été payé par un État étranger. Qui est un otage d'un oligarque pro-russe. Quand moi j'étais en Ukraine en 2014, votre parti applaudissait à l'annexion de la Crimée. Jordan Bardella a présenté son programme pour lutter contre l'immigration lors de ses multiples débats. Il souhaite appliquer une double frontière qui implique de refouler systématiquement tous les bateaux de migrants qui arrivent sur les côtes de l'Union européenne. Madame Toussaint va accueillir tout le monde, donc ça nous fait déjà une différence. Une divergence sur le sujet. Exactement. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde, mais effectivement, quand j'entends M. Bardella avoir pour seule et unique proposition de toute cette campagne la mise en place d'une double frontière et qu'en fait, quand on creuse,
Il y a du vide. Je trouve que ça représente assez bien, finalement, la politique qu'il veut mettre en place. Lors du dernier débat télévisé des Européennes. Vous êtes pour que l'Union européenne finance la machine de guerre de Poutine à hauteur d'1 milliard d'euros par jour, a lancé la tête de liste PS Place Publique à son rival du Rassemblement national, hostile à des sanctions énergétiques contre la Russie. C'est la défense européenne. Donc, non, mais justement, Monsieur Bardella, Monsieur Glucksmann aura fini d'hurler sur un sujet qui m'apparaît gravissime et qui mérite un peu plus de hauteur que ces espèces de batailles de sac à main. Mais enfin, bon. Avec vous, au pouvoir, ce ne sont pas des batailles de sac à main, monsieur. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a lancé en 2022 une enquête sur le scandale de corruption présumé de l'institution par le Qatar, qui nie toute implication. La suspicion s'immisce dans les rangs de l'Assemblée après la corruption présumée de sa vice-présidente grecque, Eva Kaili. Non mais Monsieur Glucksmann qui nous parle de résistance, alors que pour l'instant le seul scandale d'ingérence et de corruption avéré au Parlement européen qui a fait l'objet d'un scandale majeur et d'une procédure de justice, c'est la vice-présidente socialiste du Parlement européen qui a été retrouvée au pied de son hôtel à Bruxelles avec des valises de billets qui venaient du Qatar. François Brignot, Pierre Bousquet, Léon Gaultier, Victor Barthélémy et quelques autres sont parmi les fondateurs du Front National de Jean-Marie Le Pen. Ils sont tous d'anciens SS français, de la division Charlemagne, d'anciens miliciens ou encore d'anciens chroniqueurs à Radio Vichy. Je pense que vous avez la mémoire un peu courte, puisque je rappelle, pour tous ceux qui ne le savent pas, que votre parti, le Rassemblement National et avant vous le Front National, a été créé par des anciens Waffen-SS. Donc oui, monsieur Bardella, vous êtes les héritiers des nazis et votre idéologie le démontre aujourd'hui. Est-ce que vous voulez répondre à la question, Manobré? L'élu du Rassemblement national qui s'oppose à l'immigration et aux directives européennes sur le travail détaché a été épinglé pour avoir employé sur son vignoble de la main-d'œuvre immigrée. Voilà la conclusion d'une enquête de France Info portant sur les activités viticoles du député de Fournas, élu en Gironde. Ils disent pas zéro immigration parce qu'ils veulent offrir les emplois actuellement occupés par les migrants à des travailleurs français. Sinon, comment se fait-il que le député de Fournas du Rassemblement national embauche tous les ans sur son exploitation agricole une main-d'œuvre immigrée alors qu'il y a 19% de Français au chômage? C'est ça la réalité. La réalité, c'est que lorsque le Rassemblement national, Face à la hausse des inégalités et aux conséquences désastreuses de la crise climatique, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire payer leur juste part aux ultra-riches, qui sont non seulement les plus fortunés, mais aussi les plus gros pollueurs. Une initiative citoyenne européenne a récemment vu le jour pour appeler à la création d'un impôt européen sur les grandes fortunes. J'observe que sur cette proposition, systématiquement, l'extrême droite, Jordan Bardella, s'y oppose. Il est un peu sur les questions économiques et sociales, le Emmanuel Macron de rechange en la matière. Et je ne sais pas pourquoi vous y opposez vivement le 10 juin. Systématiquement. Oui, vivement le 10 juin, monsieur Bardella. Les Français sont appelés à voter dimanche 9 juin pour les élections européennes. Mais de la crise migratoire, du changement climatique ou encore du pouvoir d'achat, la tête de liste Reconquête, Marion Maréchal, a assuré que l'immigration était la première préoccupation des Français. Moi, je veux dire, quand on est dans un l'Ukraine. pays où il y a une agression sexuelle toutes les 6 là, minutes, un cambriolage toutes les 3 minutes. Franchement, non, mais moi, je veux bien. Non, mais alors, je veux bien. C'est les règles du débat. Excusez-moi, les règles je veux du bien débat. qu'on aille promettre. Vous êtes exprimé sur ce Je veux bien sujet-là qu'on au aille début, au milieu. Toujours la même chose. Excusez-moi, mais je veux bien qu'on aille promettre. Vous aurez une conclusion. Alors que Thierry Mariani, qui ne cache pas sa proximité avec la Russie, est sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes, Marine Le Pen tient à rappeler que l'eurodéputé partage les mêmes positions que Nicolas Sarkozy sur la Crimée et maintient qu'elle et Jordan Bardella ne les partagent pas. Des valises de billets qui Le venaient du Qatar. Qatar. Vous avez sur votre liste le petit télégraphiste du Kremlin et d'ailleurs aussi de M. Aliyev en Azerbaïdjan. Et vous osez me parler d'ingérence. Glucksmann, Vous avez voté contre Allez, vous êtes tous très les en textes avance de tous la les deux. commission que j'ai présidée. Peut-être que